Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Nous passons à notre troisième et dernière conférence avant le dîner, avec une conférencière et une fameuse. Madame Boutin, par l'intitulé de votre intervention, vous semblez formuler un vœu, une âme pour l'Europe. Vous êtes connue pour vos combats politiques menés dans une fidélité affirmée à vos convictions religieuses. Ce choix d'unifier à tout prix votre engagement politique avec vos idéologies religieuses ne vous a pas rendu la vie publique facile, mais vous gardez le cap de vos certitudes. Vous entrez en politique dans le département des Yvelines. Vos mandats locaux vous conduisent jusqu'aux portes de l'Assemblée nationale. Élu député en 1986, vous défendez plus que jamais vos valeurs chrétiennes. Vous avez fondé le Forum des Républicains sociaux, sous les couleurs desquelles vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle de 2002. Le Forum est ensuite devenu le Parti chrétien-démocrate. Vous avez exercé la fonction de ministre du Logement et de la Ville de 2007 à 2009. Le thème de la famille vous occupe et vous donne du fil à retordre, notamment en tant que consulteur du Conseil pontifical pour la famille et comme co-rédactrice du rapport parlementaire « Osons la famille ». Un événement central de votre carrière politique fut votre prise de position dans le débat du projet de loi instituant le pacte civil de solidarité, dit PACS. Votre prise de parole de 5 heures, 25 minutes d'affilée dans ce débat à l'Assemblée nationale en 1998 a marqué les esprits. C'est ce qu'on appelle mettre son talent oratoire au service de ses idéaux. Aujourd'hui, 30 chiches minutes vous sont octroyées. Votre enjeu, convaincre qu'une Europe qui garderait son âme en vie, en paix et non en friche, ce n'est pas un vœu pieux. Mais vous avez un atout dans votre jeu. Dans cette Assemblée, les opposants à cette idée sont probablement minoritaires. Madame Boutin, la parole est à vous. Chers amis, je dois vous faire un peu la confidence. Je trouve que vraiment me donner la parole après Monseigneur Léonard et Père Buté, c'est quand même un peu difficile. Alors, je remercie beaucoup Elisabeth de Séjourné de m'avoir fait signe, mais je vous demande de l'indulgence, car je pense que vous êtes comme moi. Vous auriez peut-être aspiré après ces deux propos, justement, un temps d'adoration. C'est difficile après eux. Toutefois, je suis très heureuse tout de même d'être avec vous. Et je trouve dans ce temps particulier que nous vivons que Madame de Séjourné et toute son équipe a montré un acte quasi révolutionnaire en organisant ce colloque qui aujourd'hui, dans cette soirée, a comme chapeau « Vous rendez-vous compte ?» Ils ont osé, elle a osé dire le Christ à venir de l'Europe. Oser dire cela aujourd'hui, madame, est acte de courage. Et c'est ce qui m'a motivée encore plus à venir ici, car ce sont les véritables enjeux aujourd'hui. Est-ce que nous tous ici rassemblés, nous sommes convaincus que le Christ est l'âme de l'Europe? Est-ce que nous voulons vraiment faire en sorte que l'Europe revive et que le Christ soit au cœur de cette construction? Vous m'avez demandé de parler de l'âme de l'Europe. Ceci m'a conduit tout naturellement à partir de Robert Schuman, dont on vient d'honorer trop discrètement la mémoire le 4 septembre dernier, date du 50e anniversaire de sa mort. Alors qu'aujourd'hui, les Européens doutent d'eux-mêmes et de leur capacité à renouveler leurs nouveaux défis, le père de l'Europe, Robert Schuman,
qui vivait sa foi en vérité, est un exemple de courage, de créativité, d'imagination. Robert Schuman est un homme politique plutôt connu par le nom et beaucoup moins par l'histoire. Les jeunes générations ont bien du mal à savoir qu'il est considéré comme l'un des pères de l'Europe, et beaucoup plus de monde encore ignore que son procès en béatification a été ouvert dans le diocèse de Metz il y a près de 20 ans. Ce Français, devenu allemand par les hasards de la guerre, luxembourgeois par sa mère, a su saisir l'opportunité de rompre avec un siècle destructeur. L'après-guerre était sombre et menaçant. Rien ne permettait de croire que l'horreur pourrait s'effacer. Comment pourrait-on oublier la Shoah, le rideau de fer? Robert Schuman a su, par un acte insensé, dépasser l'indépassable. Comment? Par un acte incroyable à l'époque, celui de choisir la coopération, puis l'amitié, pour réconcilier durablement les peuples et reconstruire l'Europe en ruine. Schuman a posé les fondements d'une paix durable par la fameuse déclaration du 9 mai 1950. Pendant des siècles, la guerre est apparue malheureusement comme la solution au conflit, comme le seul moyen pour construire la paix. Ce Français, donc devenu allemand par les hasards de la guerre, luxembourgeois par sa mère, a su saisir l'opportunité de rompre avec un siècle destructeur. Après la guerre, l'après-guerre était sombre et menaçant, rien ne permettait de croire que l'horreur de la paix... Attendez, je vais peut-être mélanger dans les feuilles. Non, ça va. La paix était donc un état précaire entre deux périodes de guerre, employé à préparer la guerre suivante. En 60 ans, depuis l'acte prophétique de Robert Schuman, les choses ont profondément changé. La logique de paix s'est développée, et pas seulement dans les esprits pacifistes ou hippies des années 70. L'esprit de revanche a cédé la place au Conseil de dissuasion, et c'est Paul VI qui s'est écrié à l'ONU « Plus jamais la guerre ». L'Église appelle de ses vœux un nouvel ordre mondial qui saura préserver ce fragile équilibre de la paix. L'opinion générale de nos pays occidentaux n'est plus cocardière ou belliqueuse, mais elle demeure encore assez xénophobe. Mais où cette paix nous a-t-elle conduits? C'est vraiment la question qu'il faut nous poser aujourd'hui. Nos pays, nos sociétés, au moins occidentales, se sont enfermés dans un individualisme croissant. Alors la paix, pourquoi? Et pourquoi faire? L'avons-nous voulu pour être tranquille chez soi, sans être dérangé? Enfin, on l'est quand même un peu, vous l'avez vu, par le voisin. L'avons-nous choisi, cette paix, pour développer cet esprit de tolérance qui peut devenir une valeur creuse et vide de sens? Ou au contraire, l'avons-nous voulu dans un esprit de partage et de solidarité, d'ouverture et de connaissance de l'autre, d'accueil de l'autre? Aujourd'hui, les citoyens se disent souvent déçus par l'Union européenne. Ils expriment à son égard frustration, attente, impatience, incompréhension, voire rejet. Certaines de nos élites elles-mêmes semblent dérangées par la dimension européenne. Puissions-nous rappeler aux uns et aux autres toute la fierté qu'ils devraient ressentir envers l'Europe et ses accomplissements. Les objectifs de la construction européenne sont extrêmement ambitieux, voire utopiques. Mais je suis pour ma part convaincue que c'est à force d'utopie que le monde avance vers son avenir, sans être enfermé sur ses pessimismes. Benoît XVI. Il est très proche dans mon cœur, vous l'aurez compris. Donc nous parlerons de Benoît XVI, excusez-moi. Benoît XVI, dans un discours remarqué au cours d'un colloque organisé par la Comessé le 24 mars 2007 à Rome, a évoqué l'apostasie de l'Europe. Certains, par une lecture trop rapide de ce texte, ont cru comprendre que le Saint-Père dénonçait l'apostasie religieuse de l'Europe. En réalité, avec le père Burguin, qui est un canoniste et enseignant à la faculté catholique de Paris,
Je pense que le Saint-Père ne visait pas que cela. Le terme apostasie habituellement s'applique à l'homme en tant qu'individu qui renie ou abandonne Dieu. Or, dans son allocution, Benoît XVI utilise le terme apostasie pour l'Europe elle-même. Il s'agit donc d'une apostasie d'elle-même, comme si l'Europe reniait le fait qu'il existe des valeurs universelles et absolues qui dépassent l'intérêt de chacun et le repliement des nations sur elles-mêmes. Je partage cette analyse. L'Europe serait apostat si elle s'éloigne des droits et devoirs fondamentaux de chaque homme, et il revient à chaque citoyen de le rappeler puisque le risque est réel. Nous devons chacun exiger, nous mettre en marche pour que l'Union européenne soit guidée par des valeurs et des principes qui ont inspiré l'unification européenne depuis ses débuts. Il fallait plus de 100 ans à nos ancêtres pour construire une cathédrale. Or, en 70 ans, s'est bâtie une nouvelle cathédrale pour tous les Européens. Les évêques européens réunis en colloque pour le 50e anniversaire du traité de Rome précisaient la nature de cette cathédrale européenne. Je cite, « Il s'agit de la dignité humaine, de l'égalité entre hommes et femmes, la paix, la liberté, la réconciliation et le respect mutuel, la solidarité et la subsidiarité, l'état de droit, la justice et la recherche du bien commun. » Fin de citation. Schuman avait bien posé comme principe de la construction européenne cette réconciliation et donc le pardon entre les peuples. Alors cette réconciliation est-elle toujours d'actualité? Est-ce un thème dépassé pour l'Europe? On pourrait penser que oui. Les peuples européens ne sont plus en guerre. La France et l'Allemagne sont encore un socle de coopération européenne forte. Mais comment ne pas voir que l'Europe, qui a choisi au sortir de la Seconde Guerre mondiale de renoncer au nationalisme stérile, est actuellement l'objet, dans de nombreux courants politiques de chacun de nos pays, de la tentation du repli sur soi? Comment ne pas voir aujourd'hui le risque que l'Europe soit apostat d'elle-même? Le 11 octobre 88, le pape Jean-Paul II a évoqué des domaines où la réconciliation européenne devait encore avancer, et c'est toujours d'actualité. Tout d'abord, réconcilier l'homme avec la création, réconcilier l'homme avec son semblable et réconcilier l'homme avec lui-même. Tout d'abord, Jean-Paul II rappelait la nécessité de réconcilier l'homme avec la création. Dieu sait si cette question du partage de nos ressources énergétiques est d'actualité. Et comment ne pas penser au silence de l'Europe dans le conflit syrien, alors que les enjeux économiques et énergétiques sont sans doute la véritable raison, la raison profonde du conflit. Ensuite, le Saint-Père demandait de réconcilier l'homme avec son semblable, en s'acceptant les uns les autres, entre Européens, de différentes traditions culturelles ou familles de pensée, en étant accueillants à l'étranger et aux réfugiés. Quand on voit combien nos sociétés s'enfoncent toujours plus dans l'individualisme et le repli sur soi, je pense en particulier aux débats qui font florès dans nos pays sur l'identité nationale, il n'est pas faux de constater que cette réconciliation est plutôt en devenir. Enfin, Jean-Paul II demandait de réconcilier l'homme avec lui-même, avec son humanité et sa vocation. C'est pour moi une urgence. Comment ne pas être interpellé, par exemple, quand on sait que nos pays occidentaux sont les plus grands consommateurs d'antidépresseurs, que nos pays, pour avoir une sexualité digne de ce nom, il faut recourir à toutes sortes d'artifices hormonaux ou autres, quand on joue aux apprentis sorciers avec l'embryon, le plus fragile d'entre nous, et que l'on le donne à la recherche, on voit bien là que les défis sont là. Les défis européens en termes de réconciliation se situent tous dans des domaines majeurs. L'apparition de formes de fondamentalisme politique et religieux, les importantes migrations des peuples, les instabilités politiques. La paix et la réconciliation impliquent avant tout d'apprendre à vivre, non plus pour soi, mais les uns avec les autres, dans le respect de la diversité de nos langues, de nos cultures,
et de nos religions. En ce sens, Robert Schuman est un exemple incroyable. Certains doutent de notre capacité à construire cette Europe. Beaucoup redoutent que les extrêmes s'emparent des échéances prochaines, notamment lors de l'élection au Parlement européen qui aura lieu en 2014, et qu'ainsi ils affaiblissent la construction européenne. Certes, l'Union européenne doit se réformer, se transformer, s'adapter. Mais pour ma part, je pense que c'est la condition sine qua non de la paix et du bien-être de chacun des Européens. Il convient donc de rétablir la confiance, parce qu'elle engendre la confiance. C'était aussi un des points essentiels de l'éthique de Robert Schuman. Cette confiance se fonde sur la bonne foi supposée de l'interlocuteur. Pour l'Europe, elle se fonde sur le bon sens des peuples, enfin persuadés que leur salut réside dans une entente et une coopération solidement organisées entre eux. Pie XII, s'adressant aux membres du mouvement universel pour la Confédération mondiale en 1951, déclarait, je cite, « De fait, aucune organisation du monde ne saurait être viable si elle ne s'harmonise pas avec l'ensemble des relations naturelles, avec l'ordre normal et organique qui régit les rapports particuliers des hommes et des divers peuples. » Schuman, comme Pie XII, pensait que l'unification se réaliserait progressivement et que les individus comme les nations doivent être préparés et sensibilisés à l'esprit européen commun, je cite, l'esprit européen commun, de façon à être capables de céder une part de leur souveraineté et de réaliser l'unification européenne. Ces deux hommes reconnaissent cet esprit comme l'ingrédient essentiel à la réussite de l'unification européenne. C'est sans doute ce que l'on peut appeler aujourd'hui l'âme de l'Europe, l'esprit européen commun, l'âme de l'Europe, qui est le produit de notre héritage spirituel, culturel et humain et européen. Il est donc impérieux, et là il y a une véritable continuité, et j'en suis fière, avec les propos de Monseigneur Léonard et du Père Boutet. Nous sommes tous appelés individuellement à nous engager. Il est impérieux que chacun d'entre nous, chaque Européen, comprenne qu'il est acteur de la construction de cet esprit européen commun, que ce soit dans la plus petite tâche ou dans celle qui est la plus visible. Nous sommes tous responsables de sa construction. Pour Schuman, et je partage son analyse, servir l'humanité est un devoir à l'égard de celui qui nous dicte notre fidélité à la nation. Il disait en effet, je le cite, « Le christianisme a enseigné l'égalité de nature de tous les hommes, enfants d'un même Dieu, rachetés par le même Christ, sans distinction de race, de classe et de profession. Il a fait reconnaître la dignité du travail et l'obligation pour tous de s'y soumettre. Il a reconnu la primauté des valeurs intérieures qui, seules, ennoblissent l'homme. La loi universelle de l'amour et de la charité a fait de tout homme notre prochain et sur elle reposent depuis lors les relations sociales dans le monde chrétien. Tout cet enseignement et toutes les conséquences pratiques qui en découlent ont bouleversé le monde. » Fin de citation. C'est au fond de la prison de la Gestapo allemande que Robert Schuman a eu cette intuition fondamentale que le message d'amour apporté par le Christ ne s'appliquait pas seulement aux individus, mais aussi aux communautés humaines entre elles. Dans ce contexte, l'Église n'a cessé d'encourager la construction européenne. Le cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI, a consacré plusieurs livres à l'Europe. Il y montre une profonde conviction européenne afin de renoncer définitivement, je cite, à l'hérésie nationaliste. Le message est donc clair. Pour chacun d'entre nous revient l'honneur et la responsabilité du développement de l'âme de l'Europe fondée sur les valeurs universelles et l'amour. Je vous remercie.